Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 17 mai 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de vous présenter cette semaine. Et donc pour la dernière fois aujourd'hui, j'espère que l'usage de cet oracle vous a plu, vous a transporté dans le monde merveilleux des animaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces cartes, des illustrations qui sont vraiment très soignées, et j'ai hâte de vous présenter l'oracle du peuple végétal que j'ai reçu en cadeau il y a quelques semaines et qu'il faut vraiment que je travaille pour pouvoir vous le présenter. Trêve de blablabla, je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 17 mai 2024. Allez, on y va pour le conseil du jour, on y va avec le livre des réponses. Mets-toi en quête de plus de diversité. Alors ce conseil qui nous parle de diversité et de se mettre en quête nous demande peut-être là encore de sortir de notre zone de confort, de diversifier. Alors ça peut être essayer de se faire de nouveaux amis, de faire de nouvelles rencontres, de diversifier nos choix, de trouver d'autres options par rapport à nos soucis, nos problématiques. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi de sortir de nos habitudes et on verra en tirage si cette notion ressort. En tout cas, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine. Encore un long week-end nous attend. J'espère que vous pourrez en profiter. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui va nous dire dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai plutôt une coupe inspirante avec le hara et le panda. Alors le hara, c'est une très jolie carte qui réfère à un oiseau ô combien bavard. Le hara fait donc référence à la communication, la parole. Donc c'est une excellente carte pour tous ceux qui doivent prendre la parole aujourd'hui. Si vous avez un oral, si vous avez un entretien, un rendez-vous où il faut parler, convaincre, une réunion, peu importe, on nous dit que c'est plutôt une très jolie journée. À côté de ça, j'ai le panda. Le panda, c'est une très belle carte également, tout comme cet animal ô combien majestueux et rare. On me parle avec le panda à l'endroit du fait justement, on va dire de savoir dire non. Voilà, de poser un petit peu ses limites, mais un non qui nous fait du bien. C'est également une excellente carte pour tout ce qui touche l'immobilier, l'habitat. On est un petit peu là-dedans. Alors si je conjugue ces deux animaux, hara plus panda, alors on peut me parler d'une très belle journée pour tout ce qui est lié à l'oral. Quelle que soit la forme d'oralité que cela prend, ça peut être un dialogue tout à fait informel avec des personnes, un dialogue professionnel, un entretien d'embauche, un rendez-vous avec un banquier, un examen ou un concours où il faut parler, bref, là-dedans. Alors encore plus si ça touche l'habitat, il y a vraiment ici de belles chances que cela puisse aboutir. Il y a également le fait d'oser dire non, mais oser dire non pour prendre soin de soi. Le panda fait souvent référence à ça, poser des limites pour se faire du bien à soi, pour s'occuper de soi et faire valoir ses propres besoins. Voilà, donc plutôt une très belle journée orale a priori. Allez, on va voir si ça ressort. Je vais étaler les cartes sur mon tapis latéral, juste là. Hop, vous les voyez plus, presque plus en tout cas. Et je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 17 mai 2024. C'est parti, nous commençons avec le poulpe. Alors, le poulpe, c'est un animal la pieuvre, pardon, qui, lorsqu'elle est à l'endroit, nous parle d'agilité, car oui, c'est un animal plutôt agile, plutôt rapide, d'intelligence et de transmission. Tout à l'heure, on a parlé d'oralité, donc pour tous ceux qui travaillent dans l'enseignement, dans l'idée de transmettre, par exemple aussi dans une réunion, il y a vraiment de très jolies choses. Donc vraiment, s'il y a de l'oralité dans l'air, il y a une idée que ça va vraiment être ancré dans la tête des gens, vraiment. C'est une carte aussi d'apprentissage, d'éducation, donc au top, en
particulier, je le répète, si ça touche l'oralité. Alors, j'ai également le requin. Le requin, il sort énormément en ce moment, pourtant je rebrasse les cartes à chaque fois. Le requin, c'est l'environnement dans lequel on baigne, et quand il est à l'endroit, c'est une carte qui ne doit pas vous faire peur, puisque ça me parle de franchise, d'authenticité, de stratégie, d'arriver à ses fins, un peu comme un prédateur qui élabore un plan pour attraper sa proie. Alors, je sais que c'est pas super positif vu comme ça, mais pourtant à l'endroit, c'est une très 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 jolie carte. En tout cas, ça montre aussi votre côté agile entre la pieuvre et le requin. Vous arrivez à vos fins. Alors, je ne sais pas encore dans quoi, mais ça peut me parler aussi bien de la vie privée que de la vie pro, que de la vie financière, voilà. Et pourquoi pas, grâce à votre discours, grâce à votre dialogue, grâce à votre oralité. Oups, n'importe quoi moi. J'ai l'éléphant. Bon, l'éléphant, c'est une très belle carte à l'image de ce magnifique mammifère. L'éléphant, c'est une carte de solidité, de stabilité, de puissance, d'ancrage. Voilà, donc le fait que ça va durer. Alors si je reprends ces trois cartes qui mettent en scène des animaux ô combien différents, on me parle d'une très 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 belle journée qui pour moi montre votre apprentissage. Alors peut-être aussi du fait que vous allez être capable de mettre en œuvre des choses que vous avez apprises. Si c'est vous qui êtes l'appreneur, l'enseignant, on me dit que ça va marcher d'enfer pour vous. Et si vous avez à vous exprimer pour convaincre, transmettre, ça va plutôt très très bien se passer également. On me parle en tout cas du fait d'arriver à ses fins, alors certainement grâce à des stratégies qui ont été mises en place, grâce à votre intelligence, grâce à votre agilité, et que ces fins vont être durables. Alors je vais essayer de vous donner des exemples précis. On va commencer par la vie personnelle. Peut-être que vous avez envie de, je ne sais pas, séduire une personne qui vous plaît, et on me parle effectivement d'intelligence, pourquoi pas de oralité agréable, vous savez parler, vous savez séduire. Alors il n'est pas du tout question ici de jeter, on va dire, des paillettes aux yeux de la personne, de malhonnêteté. Non, il y a vraiment un côté séduction par la parole qui est là, par l'intelligence aussi, briller par votre personnalité. Et pour moi, on peut me parler d'un début de relation plutôt stable, plutôt solide également pour tous ceux qui seraient dans ces situations-là. Alors, j'ai pas forcément d'autres exemples dans la vie privée, mais ça peut être également le fait d'arriver à ses fins. Par exemple, on a un rendez-vous aujourd'hui chez le banquier pour obtenir un prêt et financer notre projet, quel qu'il soit. Ça marche. Voilà. Ça peut également me parler, pourquoi pas encore, d'avoir un rendez-vous avec sa hiérarchie pour proposer un projet ou pour demander quelque chose. Et là encore, on arrive à nos fins. Donc vous voyez, tout ce qui est lié à l'oral, à la transmission, à la connaissance, à l'intelligence est très très mis en avant. Donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous entretiens, il y a vraiment cette bonne idée. C'est vrai que l'idée d'une stratégie, c'est jamais très très positif de dire que quelqu'un est stratège, et pourtant là c'est extrêmement positif. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous avez élaboré un plan, que vous vous y êtes tenu, et que aujourd'hui les récompenses arrivent, quelles que soient les situations dans lesquelles cela peut vous parler. Allez, on reprend la pieuvre. Agilité, transmission, connaissance, intelligence. C'est une excellente carte pour tous ceux qui enseignent, qui transmettent des choses, pour tous ceux également qui apprennent, qui sont élèves, étudiants, stagiaires, peu importe. Voilà, il y a quand même l'idée d'agilité dans ce caractère-ci. Alors, j'ai la carte du castor. Le castor, c'est une carte qui nous parle souvent de famille et d'habitat. Vous savez que le castor est un animal qui construit son habitat, qui est attentif au confort de sa petite famille. Alors, bien évidemment, ça me parle d'être particulièrement doué pour toutes les missions de bricolage. Et oui, vous le savez, je pratique une petite voyance du quotidien, faite de petites choses et pas du tout de grandes annonces. Donc pour tous ceux qui ont prévu de bricoler, de faire des travaux, vous allez être plutôt doué de vos mains et pourquoi pas venir à bout de ce projet, de cette construction. Ça me parle également, cette pieuvre avec ce castor, du fait de transmettre une bonne éducation à ses enfants. Et peut-être, pourquoi pas, d'en avoir des preuves aujourd'hui. Je sais pas, votre enfant va s'excuser suite à son comportement ou va avoir un beau geste à l'égard de quelqu'un et vous vous dites, tiens, ça c'est quand même des choses que j'ai réussi à lui transmettre. Voilà, on est un petit peu là-dedans.
Ça peut également me parler d'avoir des bons retours sur la scolarité, l'éducation aussi de l'enfant. Pourquoi pas des bonnes notes, des récompenses en termes d'examen, de diplôme. On est un petit peu là-dedans. Alors, si la sphère, on va dire, du bricolage ou des enfants ne vous parle pas, on peut également me parler de très belles choses par rapport à tout ce qui est projet immobilier. Alors, ça peut être de la construction, mais aussi de l'achat, de la vente. Alors, tous ceux qui ont des rendez-vous en plus avec cette belle journée d'oralité signifiée par le en début de tirage, on est plutôt sur du très très bon là aussi. Donc bonne nouvelle pour tout ce qui touche l'immobilier, l'habitat, les enfants et tout ce qui touche le scolaire, l'universitaire, l'apprentissage dans tous les sens du terme en réalité. Allez, j'ai le panda qui revient. Le panda, c'est également une très belle carte qui parle d'habitat. Donc là, j'ai castor et panda. Oui, on me parle très clairement d'habileté. Encore une fois, je le répète, pour des questions de chantier, des questions de bricolage ou des questions immobilières, c'est vraiment une très jolie journée de chance. J'ai ici le cerf. Le cerf, quand il est à l'envers, il nous parle d'une fatigue. Il nous parle d'un petit peu un manque de combativité parce qu'on a déjà tout donné. Alors pour moi, cette première interprétation, ce premier ensemble, va nous parler quand même du fait que vous arrivez à la fin de quelque chose et il était temps parce que vous êtes épuisé, comme semble le signifier le cerf inversé. Alors vous êtes épuisé parce que vous avez tout donné dans des bricolages, des travaux. On me dit que ça va marcher d'enfer aujourd'hui, peut-être même la fin, grâce à votre habilité, votre agilité. Voilà, ça marche très très bien. Peut-être aussi que vous avez appris à le faire. Donc premièrement, belle chose. Pour tous ceux qui ont des concours, des examens à passer en ce moment, c'est la fin. Vous êtes fatigués, donc il était temps qu'on en vienne à bout. Ça peut également me parler de la fin de questions immobilières, quelles qu'elles soient, de l'achat, de la vente, là encore des chantiers, des bricolages. On est sur la fin de quelque chose et ça tombe très bien parce que la fatigue est quand même là. Donc il était temps peut-être que les choses s'arrêtent. Ça peut également évoquer le cerf inversé, le fait que c'est traîné, que vous aviez hâte que ça se termine. Peut-être même qu'il y a une période de stagnation. On a attendu ces nouvelles où le chantier en question a été stoppé pendant un temps, où la maison qu'on a mis en vente ne se vendait pas. Voilà, on sent une accélération en tout cas. Le requin, lorsqu'il est à l'endroit, c'est j'arrive à mes fins. Voilà, je parviens à faire ce que je souhaite. Il y a quand même l'idée avec le requin d'authenticité. Donc on arrive à nos fins, mais on est resté droit dans nos bottes. En gros, c'est mérité. Je recouvre ici avec le papillon, très jolie carte. Le papillon, c'est le changement positif, c'est la mutation, la transformation. Ça me parle de nouvelles qui peut effectivement vous tomber, mais une nouvelle positive, rassurez-vous. Ça me parle également pour certains de déménagement. Donc c'est sûr qu'avec la problématique de l'immobilier déjà évoquée, on peut être également là-dedans. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on arrive à ses fins et qu'on me parle quand même d'un gros changement. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait beaucoup évoqué de lenteur, que petit à petit, les choses s'arrangeaient. Là, j'ai vraiment l'idée entre le requin et le papillon, si je combine les deux cartes, que ça va être un changement majeur et pourquoi pas de la bonne nouvelle qui tombe aujourd'hui. Bonne nouvelle immobilière, déménagement, mutation, là, ça peut véritablement tomber. On me parle d'une réussite, en tout cas positive, et qui commence à prendre de l'ampleur. Ça peut m'évoquer le fait, par exemple, je le répète, d'avoir une histoire d'amour qui commence, une belle histoire d'amitié aussi, d'avoir un projet immobilier qui aboutit et pourquoi pas aussi d'une meilleure santé financière, professionnelle. Vos projets prennent vie, les clients reviennent. Bon, il y a vraiment du bon, On sentait que ces derniers jours, ça commençait à bouger, mais là, on peut avoir de belles confirmations. J'ai le sanglier. Le sanglier, c'est une carte d'ancrage, comme cet animal. On me parle de stabilité, mais aussi d'abondance et de réussite, de fertilité dans les projets. Donc pour moi, effectivement, vos projets aboutissent et ce sont des beaux projets, qu'ils soient personnels, matériels, professionnels ou financiers. Et en plus, c'est solide, c'est stable, ça ne va pas se recasser la figure dans 2 jours. D'accord ? Donc on est vraiment sur... c'est cool, quoi. Pardon pour ce petit écart de langage. J'ai l'abeille est inversée. L'abeille inversée me parle souvent de 2 choses. D'un problème de communication ou d'un problème au travail. L'abeille est plutôt un insecte travailleur. Alors pour moi, et je vous refais le bilan de cet ensemble, il y a le fait qu'on arrive à ses fins, et ceci malgré que des gens vous ont mis, sciemment ou pas, des bâtons dans les roues.
Voilà. Donc pour moi, ça peut évoquer par exemple le fait qu'un projet professionnel voit son aboutissement, ou même un projet personnel. En gros, on vient à bout des personnes qui vous ont peut-être un petit peu, je le répète, mis des bâtons dans les roues. Victoire, transformation, changement important. L'abeille inversée peut également me dire qu'on n'avait pas de nouvelles. Et donc, ces nouvelles, elles peuvent tomber aujourd'hui. Je le répète, une bonne nouvelle concernant votre vie personnelle. Vous avez des nouvelles de ce prétendant, de ce prétendante. Vous avez des nouvelles, je ne sais pas, par rapport à une histoire de divorce, des nouvelles de votre ex. Vous avez des nouvelles d'un ami avec lequel, pourquoi pas, il y a eu de la brouille ou de la famille. Vous avez des nouvelles par rapport à une demande d'emploi. Enfin, vous recevez ce mail. Vous avez des nouvelles de tout ce qui touche le scolaire, puisque on en avait parlé. Vous avez des nouvelles par rapport à des situations financières, à des projets immobiliers. Voilà, il y a quelque chose qui, entre guillemets, ne vous était pas communiqué et qui peut tomber aujourd'hui et qui va plutôt dans le sens de quelque chose d'assez important, à mon sens. Alors j'ai ici l'éléphant. L'éléphant, c'est la solidité, la stabilité, la durabilité. Donc il y a vraiment l'idée que ça s'ancre. Donc vos projets aboutissent, vous êtes arrivés à vos fins. Et je le répète, c'est pas pour que ça se casse la figure dans 2 jours. Pour moi, c'est concret. Donc, prenez un petit peu tout ce qui vous vient en tête, ça va durer. J'ai le dauphin inversé. Le dauphin inversé, pour moi, il vient là plus comme un avertissement. Pour nous dire, tu as eu ce que tu voulais, ça va durer. Donc ça, c'est super chouette, il faut s'en réjouir. Mais le dauphin me met en alerte sur le fait, justement, qu'on va peut-être un petit peu trop se consacrer à ce projet, à ce travail, puisque pour moi on est beaucoup dans la sphère professionnelle ou matérielle, au détriment du reste, donc au détriment notamment des enfants, de la famille, de nos propres loisirs. On pourrait, pardonnez-moi avec le dauphin, mais perdre le sourire. Vous savez que le dauphin est un animal plutôt joueur et rieur. Il y a un petit peu l'idée qu'effectivement ça va devenir très sérieux ces derniers temps. Peut-être que le dauphin, il est là pour nous inviter à un peu plus de légèreté, à ne pas oublier de passer du temps à se faire plaisir, de passer du temps avec les amis, les enfants, la famille, voilà, de ne pas oublier de rire et de ne pas tout consacrer à son projet, son travail, etc. J'ai la carte de la grenouille qui est inversée. Vous vous en souvenez, la grenouille, c'est plutôt un animal symbolisant l'argent. Alors quand la grenouille, elle est inversée, elle nous parle des fois de soucis par rapport aux finances. Pour moi, il y a 2 choses qui sont là et qui sont complètement écrasées par l'éléphant, si je puis dire. On l'a dit, ça va devenir sérieux et du coup, effectivement, on vous recommande d'équilibrer un petit peu les différentes sphères de votre vie. Mais surtout, pour moi, ça acte surtout, excusez-moi, j'ai beaucoup dit surtout, la fin de soucis financiers. Vous avez perdu le sourire à cause de ces tracas financiers ces derniers temps. L'éléphant nous dit que on est sur une nouvelle phase par rapport à tout cela. Voilà. Attention également à ne pas écraser les autres. Donc pour moi, on vous invite à la discrétion par rapport à ces éventuelles réussites financières. Voilà, vous menez à bien les choses. L'éléphant, c'est aussi les grands projets, les grandes réalisations. Un petit peu comme le papillon, il y a du gros changement dans l'air. Et pour moi, ça acte le fait que vous allez retrouver le sourire par rapport aux finances. Je le prends comme ça. J'ai le cheval qui est inversé. Lui aussi nous donne un avertissement. Le cheval, quand il est inversé, il nous dit fais attention à, entre guillemets, l'égoïsme, à la fierté un petit peu trop mal placée. Le cheval inversé, c'est l'ego, c'est les excès, c'est le fait d'être abusif ou abusive, d'aller trop vite aussi comme un cheval au galop. Je vais vous faire ce dernier ensemble qui est plus porteur d'avertissement. Bon, on me parle du fait que les gros changements qui se sont invités dans votre vie vont durer. Ça peut être un gros changement personnel, une nouvelle histoire, une nouvelle amitié, le retour d'un ami ou d'un membre de la famille avec lequel on était fâché. Ça peut me parler également de solidité professionnelle, immobilière, matérielle, financière, bref, il y a du bon pour vous. On nous donne plusieurs avertissements. Le premier, c'est attention, notamment si ces gros changements touchent plutôt la vie professionnelle, de ne pas que passer son temps à travailler. Il ne faut pas oublier de rire, il ne faut pas oublier les amis, la famille, les enfants, la joie, les loisirs. On est un petit peu là-dedans. Alors peut-être justement que ces prochains jours, vous n'allez pas trop avoir la tête à rire, à faire la fête et à passer du temps avec vos proches, à mon sens, parce que vous pouvez être débordé par le travail qui est
excessif, mais excessif positif. Voilà, hein, il y a un moment, bah oui, il y a du boulot. Deuxième chose qu'on nous dit, c'est peut-être de faire attention aux excès. Alors pas aux excès, alors ça peut être des excès de dépenses. Si vous avez par exemple des bonnes nouvelles professionnelles, matérielles ou financiers, bah, ne brûlez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne la vendez pas, pardon, j'ai confondu avec brûler les ailes du papillon. Tous les animaux se chevauchent là dans ma tête, c'est incroyable. Donc attention, voilà, à pas dépenser parce que vous êtes tellement content que bah, vous faites des excès, ou au contraire d'être trop, pardonnez-moi, mais dans la radinerie, parce que quelque part vous pouvez aussi vous permettre un assouplissement de votre budget. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout dépenser, mais voilà, quelle que soit votre personnalité, votre rapport par rapport à l'argent, attention au comportement excessif par rapport à ça. Attention aussi à ne pas trop se vanter par rapport éventuellement à ces jolies retombées. Pour moi, on est à l'aube d'un nouveau cycle. C'est plus à mon sens dans la vie matérielle, professionnelle ou financière que ça se joue. Et on vous donne quelques conseils pour profiter au mieux de cette période. Je vais vous refaire un bilan pour cette journée du vendredi 17 mai 2024. Une journée positive de gros changement. Alors c'est parti, on nous dit en tout cas que c'est une journée orale, positive, mais également positive dans tout ce qui touche l'enseignement, l'apprentissage, le fait d'avoir des réunions, des rendez-vous, de transmettre quelque chose, d'être fier aussi de l'éducation qu'on donne à ses enfants, une belle journée aussi pour tout ce qui est rendez-vous immobilier ou affaires immobilières. En tout cas, ça se passe plutôt pas mal et ça tombe bien parce que vous êtes quand même fatigué de porter tout cela à bout de bras. Il était temps que les choses plus positives s'ancre. Justement, on nous parle d'arriver à ses fins, d'arriver à son projet et franchement, c'est plutôt un gros changement qui peut être annoncé. Pourquoi pas une mutation, un déménagement, le fait aussi d'avoir un changement d'attitude totale de notre enfant, puisqu'on a évoqué la sphère enfantine, un changement de vie lié par exemple au fait que vous pouvez être reçu à un concours, à un examen. Voilà, c'est les gros changements un petit peu comme ça et si on n'est pas concerné par des gros changements en ce moment, on me parle tout simplement de reparler à certaines personnes ou du fait que des bonnes nouvelles peuvent vous parvenir après une longue attente et pourquoi pas financière également, pourquoi pas des nouveaux clients, des nouveaux contrats, ce genre de choses. On me parle en tout cas du fait que cette réussite s'ancre durablement, qu'elle soit personnelle ou matérielle. On vous donne quelques avertissements, c'est tellement important qu'effectivement vous risquez de ne pas beaucoup voir vos enfants, votre famille, vos amis ces derniers temps, attention. On me parle également du fait de pouvoir commettre des excès de dépenses ou des excès d'économie, par peur peut-être de reconnaître des situations un petit peu trop compliquées. Je vais utiliser un petit oracle pour terminer votre tirage du jour. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle de l'au-delà qui vient nous rendre une petite visite. Donc pour ce vendredi, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du vendredi 17 mai 2024, une journée porteuse de bonnes nouvelles qui arrive enfin. Une journée d'oralité, d'entretien, de rendez-vous qui se passe bien. Scolaire, on est vraiment sur du bon. J'espère que ça vous parle en tout cas. Allez, j'ai la culpabilité. Tiens donc, une carte un peu plus nuancée, on va la lire. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien, alors fais comme moi. Ne retiens que le meilleur. Je t'aime. La culpabilité, pour moi, fait référence au fait qu'il y a des choses qui bougent, notamment dans votre vie pro-matérielle. Il y a un projet qui va vous demander tout votre temps, toute votre énergie. Et oui, peut-être que ça va se faire au détriment de votre vie amicale, familiale, parentale. On peut ressentir une culpabilité, mais on me parle également du fait que vous faites ce que vous devez faire et qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune en tout cas. Voilà, il y a l'idée que l'amour est là et je pense que vos proches seront compréhensifs par rapport peut-être au fait qu'en ce moment vous devez énormément vous consacrer au travail et qu'au contraire, c'est plutôt une bonne chose pour vous. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du vendredi 17 mai 2024 vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant très souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Il y a un changement positif qui est à l'œuvre. Alors qu'il touche les enfants, qu'il touche l'apprentissage, le scolaire, l'immobilier, le financier, peu importe, ou même plusieurs de ces sphères, je vous souhaite véritablement de pouvoir le vivre et le percevoir. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'hésitez pas à commencer à préparer votre petite question.